Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle édition de votre magazine La Transparence. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes d'incendie, de la récurrence des cas d'incendie dans la ville de Bukavu au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Selon les statistiques de la protection civile de la mairie de Bukavu, 1500 ménages sont sans abri faute d'incendie depuis le mois de janvier 2021 et plus de 300 maisons sont parties en fumée. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons comme invité monsieur Eli Obedi Manvou. Il est président de la société civile du quartier Nyalukemba. Monsieur Eli Obedi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes président du quartier Nyalukemba et vous-même, vous êtes victime de l'incendie de Irambo qui a eu lieu le 5 août 2021. Oh, vraiment, c'est trop déplorable. Comme vous l'avez évoqué, je suis le président de la société civile du quartier Nyalukemba. En même temps, j'ai été victime de l'incendie du 5. Mais voir qu'en état victime, j'ai une responsabilité par rapport à ma population que je dirige dans la vie sociale. Depuis le mois de janvier, le premier incendie qui s'est produit dans notre quartier, c'était le 10 janvier. C'était toujours à Irambo. Toujours à Irambo le 10 janvier. Oui, qui a laissé 178 ménages sans abri où 48 maisons ont été incendiées par les feux. Comprenez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement ça. Il y a l'incendie du 29 mai. L'incendie du 29 mai, toujours à Irambo. Il y a l'incendie du 5 mai qui y a percuté même les véhicules de l'anti-incendie de la mairie. C'était ici, juste ici, avenue Fizidé, où les maisons aussi prenaient feu. Donc comprenez que après ça, il y a aussi l'incendie du 5 août. Donc vous êtes victime. Donc je suis victime, oui. Il y a aussi l'incendie du 20 août. Non, avant le 20, il y avait incendie le jour suivant. Oui. Donc les 6 qui avaient incendié aussi 4 maisons. Mais aussi pour les 20, sur même avenue, même quartier, même ligne. Alors nous, vraiment, ça nous a dépassé jusqu'à maintenant. Vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de ménages qui passent la nuit à la Belle Étoile depuis les 5, depuis les 10, depuis les 29, depuis les 5. Donc, nous avons enregistré 11 incendies dans les quartiers Nyalukemba en globalité depuis le 10 janvier jusqu'à août. On a enregistré 11 incendies sans compter les tentatives d'incendie parce qu'il y a parfois d'autres maisons qui voulaient prendre feu. Mais suite à une bonne intervention de la population, ils ont réussi à éteindre ces feux. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Et ça fait à peu près combien de ménages comme ça qui sont sinistrés? Ça fait au moins de janvier à août, on a enregistré plus de 1750 ménages qui ont été touchés par ces macabres événements. Alors dites-nous, vous êtes président de la société civile de Nyalukemba. Quelles peuvent être les causes de ces incendies-là, toujours à Irambo? Vous savez, moi je dirais que la cause, c'est souvent les mauvaises installations du courant électrique. Parce que parfois, quand il y a un incendie, il y a aussi les courants. Dans tous ces incendies-là, aucun incendie qu'on a observé à l'absence du courant électrique. Donc il y a la mauvaise installation du courant. Et ce qui fait que beaucoup de maisons prennent feu, c'est la promiscuité des maisons. Parce que la mauvaise construction aussi, les maisons sont entassées comme des champignons. Et donc,
il n'y a pas aussi les chemins. Les servitudes sont fermées parce que souvent, quand ces mauvais événements parviennent d'incendie dans cette avenue-là, ceux qui veulent même sauver une chose, un objet dans la maison, ils ne parviennent pas à le faire parce qu'il n'y a pas même là où une chaise peut passer. Et comprenez qu'il y a aussi la construction souvent des maisons en planche. Et là, quand les maisons sont construites en planche, et les feux vraiment ravagent facilement et les feux se propagent facilement. Mais malheureusement, on essaie de faire le plaidoyer, dire que non, parce que dans des pays développés, ou soit les pays où il y a les dirigeants qui pensent vraiment à prévenir des choses, ce genre d'incendies ne devraient pas se répéter plusieurs fois. Au fait qu'ils devraient nécessairement prévenir, parce qu'on ne peut pas observer 2 ou 3 fois, une chose se répète, mais aucune mesure de suivi, aucune mesure de dire que non, comme ces choses se produisent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se répète pas demain ou après-demain? Malheureusement, parce que moi je pensais que comme c'est devenu récurrent, bon, ils doivent dire que non, nous vous interdisons de construire en planche, ou soit nous allons libérer les servitudes, qu'on ait au moins les chemins de 2 mètres. Malheureusement, on n'a même pas les chemins d'1 mètre dans les avenues. Comprenez qu'il y a un problème. Alors, depuis que ces incendies ont débuté à Irambo le 10 janvier, comment ça se passe? Les sinistrés sont où? Je vous dis, la situation humanitaire est très préoccupante dans ces avenues, dans les quartiers. Parce que depuis le 10, c'est seulement l'incendie du 10 janvier où j'ai vu l'autorité provinciale venir voir les sinistrés. Mais tous les autres incendies jusque-là, aucune assistance sociale. Aucune même visite pour qu'ils puissent même savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est fait. Donc, même évaluer les dégâts. Bon, je comprends qu'ils ont les services techniques qui ont été envoyés sur terrain, notamment la protection civile, qui je ne sais même pas leur rôle. Mais moi, je vous dis, jusqu'à maintenant, les sinistrés passent la nuit à la belle étoile. Comme c'est 15, il y a ceux qui avaient pris refuge, parce que c'est dans une même avenue, les 20, les 5, tu prends refuge quelque part, les 20, les feux encore te réjouissent là-bas. Comprenez que c'est pourquoi moi j'ai dit, si au moins on avait les bons dirigeants, ils devront même nous amener les psychologues. Comprenez que ces gens-là souffrent. On ne restait qu'avec 1 mois pour qu'on puisse clôturer l'année scolaire. Mais nombre des enfants n'ont pas fini les études. Parce que tout a été calciné, ni les cahiers, ni l'uniforme, ni les souliers. Donc, voir aussi payer la totalité de l'année. Voir l'état actuel que nous vivons et la situation actuelle du pays et de la province, même aussi de notre quartier. Donc, comprenez que même les enfants n'ont pas fini les études. Il y a même ceux qui n'ont pas, je ne crois pas, il y a même ceux qui ont été en difficulté de présenter l'examen d'État parce que nous avons enregistré les élèves qui étaient en 6e, qui n'eût été la force de nos populations, même en cotisant. Ils ont été incapables de faire l'examen d'État. Donc, les élèves, on a compté plus de 55 élèves qui n'ont pas fini l'année scolaire de cette année parce que tout a été calciné. Voir qu'il n'y a pas une aide qu'on a déjà donnée et voir aussi que les parents n'ont rien, ils vivent de moins d'$1 par jour. Bon, ils ont décidé de leur dire non, on n'a pas à faire. Comprenez qu'il faut abandonner cette année au moment qu'on ne restait qu'avec 1 mois. Et bientôt encore, l'année scolaire va commencer. On ne sait pas comment est-ce que ces gens,
ces enfants vont encore étudier, voire qu'ils passent la nuit dans des bâches. Alors, Monsieur Obedi Manvou, vous êtes président de la société civile, vous venez de nous faire part de la situation des sinistrés qui est très préoccupante. Bientôt, à part la rentrée scolaire, bientôt c'est le début de la saison des pluies. Vous, en tant que président de la société civile, quelles sont les démarches que vous entreprenez autour de cette question? Merci pour la question. Et nous aussi, nous avons nécessairement l'obligation de plaider. C'est parmi les rôles de la société civile. Moi, je présente toujours mes plaidoyers auprès des autorités. J'ai déjà écrit, on a déjà écrit au service humanitaire, on a une copie réservée même au gouvernement national, au gouvernement provincial, à l'Assemblée provinciale, mais jusque-là, sans suite. Mais je ne cesse toujours de plaider en demandant l'assistance pour que ces gens puissent au moins avoir quelque chose qui peut encore soulager leurs souffrances. Parce que, je suis toujours là en train de plaider, mais quand moi je regarde la situation actuelle de ces habitats, de cette population victime, vraiment, c'est comme si, c'est parce que je suis déjà gras, mais je pourrais même pleurer. Parce que vous pouvez comprendre qu'il y a un parent qui a 11 enfants. Mais et qui passe la nuit à la belle étoile. À la belle étoile avec 11 enfants. Il n'a pas là où aller. Il n'avait que sa petite maisonnette là où il vivait avec ses enfants. Mais la maison a été calcinée avec tout, même les lits. Donc, et puis comprenez que l'effet s'est produit au moment où tout le monde est dans les qui cherchent, comme on le dit. En pleine journée. Oui, en pleine journée. À 11h, tout le monde était déjà dans des préoccupations. Donc, c'est un peu compliqué. Vous comprenez que la situation humanitaire est préoccupante. Une situation humanitaire préoccupante, mais est-ce que l'autorité provinciale ou l'autorité budgétaire, il y a eu des messages de compassion quels sont ces notables ou bien ces personnalités qui sont venues compatir avec les sinistrés? Malheureusement, non. Jusque-là, aucun message même de compassion, nous ne l'avons jamais écouté ou suivi. Et tellement... Nous avons vu ne fût-ce que des notables, que je réserve de citer les noms, mais ce sont eux qui sont déjà venus sur les lieux compatir avec cette population. Mais pour les autorités en charge de la question, parce que comprenez qu'il y a les ministères humanitaire, c'est un ministère, ça existe. Les affaires sociales, oui. Et affaires sociales. Je regrette que je ne sais même pas son nom. Parce qu'il ne se penche pas au vrai problème social. Si vous pouvez comprendre, quand on a parlé qu'il y a un désordre à Mwenga bientôt, ici, on a dépêché une délégation. Oui, il y a même une délégation des députés de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il y a l'or. C'est parce qu'il y a le coltan, c'est parce qu'il y a la matière. Mais la vie humaine est sacrée. Mais c'est pas, si ça a été sacré normalement, c'est sacré dans les écrits. Mais c'est pas sacré dans la complicité. Alors, dites-nous un peu, comment les sinistrés vivent les problèmes sécuritaires, passer la nuit à la belle étoile, comment cela se passe? Et je vous dis, nous sommes dans un mauvais quartier. Et puis les avenues là, ce sont les avenues un peu où il y a beaucoup de gens, où il y a aussi les cas, c'est les mêmes avenues qui ont enregistré dans ces quartiers beaucoup de cas dans la ville de Bukavu de justice populaire. Parce que même en janvier, de janvier en août, on a enregistré 5 cas de justice populaire. Donc comprenez qu'il y a les taux de
des criminalités très élevées. Donc il fallait, comprenez que ces gens sont vraiment dans les communs. Parce que passer la nuit à l'extérieur, dans des bâches, voir aussi que c'est un quartier où il n'y a pas de l'eau potable, avec beaucoup de risques pour les mamans qui se lavent ces eaux pour les infections. Surtout que nous sommes aussi pendant une période de crise sanitaire avec la pandémie du coronavirus. Et puis donc, nous, on ne crée plus s'ils peuvent être contaminés par le coronavirus. On crée que on se demande comment on va manger, comment on va dormir. Comprenez que la situation pour ces gens-là, c'est vraiment, si on avait les gens souciés de cette population, ils devront nécessairement aller les visiter et les venir en aide. Mais le chef du quartier, il accuse certains jeunes d'être à la base de ces incendies. Il dit que ce sont des jeunes qui provoquent ces incendies avec pour objectif aller piller, voler. Madame, comprenez que ce n'est pas seulement dans les quartiers Nyalukemba, dans la ville de Bukavu, il y a les incendies. Moi, nous suivons tous les médias, les télévisions. Comprenez que les incendies, ça se trouve partout. Pour cette question, moi, je ne peux rien confirmer et je ne peux rien aussi nier. Mais je voulais savoir s'il y a des preuves qui consistent, ou soit qui affirment si ces gens existent. Ils ont été appréhendés, ils sont où? Parce que moi, je demanderais qu'ils soient jugés en chambre foraine. Parce qu'il a laissé des victimes et des victimes. Il doit s'exprimer. Il faut qu'ils viennent s'exprimer aussi devant cette population victime. Parce que ces propos, bon, vraiment, je me réserve de dire si c'est vrai ou pas. C'est encore à vérifier. Parce qu'on devrait nécessairement porter plainte contre ces jeunes s'ils sont appréhendés. S'il y a des preuves, voilà. S'il n'y a pas de preuves, bon, nous comprenons que les incendies sont partout parce que même comme il y avait des incendies dans notre quartier, les mêmes incendies, ça s'est passé dans cette même année dans le quartier Nkafou, dans la commune de Kadoutou. Ils ont enregistré pas moins de 4 aussi. Il faut voir quelle sorte d'incendie. Ce n'est pas seulement ça. En Denner, il y en avait aussi sur anciens combattants 3. Donc, ce n'est pas seulement dans notre quartier. C'est pourquoi je ne saurais pas accuser personne. Peut-être le système. Et ce n'est pas la première fois que les incendies proviennent dans ces quartiers. Mais on dit aussi l'autorité accuse les habitants de là pour dire que normalement c'était des terrains qui ne devraient pas être lotis. Voilà, donc les habitants ne payent que les conséquences de n'avoir pas. C'est pourquoi moi je regrette s'ils disent souvent que non, il y a des sites impropres à la construction, mais qui sont propres à la vente. Il faut savoir il y a combien déjà, comme nous observons ici au cimetière. On a déjà spolié des cimetières. On a des maisons et des maisons. Où était cette autorité? Il était où? Qui donne les titres de bâtir? Qui donne les certificats si ce n'est pas l'État? Vous dites que c'est un lien impropre à la construction. Et puis vous donnez les documents. Mais comment ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je pense qu'ils doivent revenir à la raison et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que cet endroit-là, c'est l'État qui a vendu, c'est l'État qui donne les documents, c'est l'État qui donne tout. Pourquoi encore acquise? Donc l'État s'acquise en un mot, parce que c'est lui qui donne tout. Donc je ne pouvais pas vraiment comprendre ça, moi. Alors, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission La Transparence. Monsieur Obedi Manvou, quel est le message que vous pouvez lancer aux autorités compétentes ou bien aux personnes de bonne volonté au sujet de ces sinistrés? Vraiment, aux personnes de bonne volonté et aux autorités compétentes, je les demande vraiment d'aller assister ces victimes. Parce que le monde humanitaire qu'ils traversent, c'est un peu compliqué. Nous les appelons à vouloir ou à pouvoir, si je peux dire ainsi, leur venir en aide. Parce que si vous y passez, vous ici,
Je ne sais pas comment est-ce que vous allez juger cet effet. C'est un effet qui demande l'urgence. Ce n'est pas aller à Mwanga qui est l'urgence. Ces gens-là aussi, ils sont dirigés par les mêmes autorités. Quand même, on ne peut pas dire que non, on va discriminer tel pour protéger tel. Nous tous, nous sommes les Congolais. Ces gens-là, ils sont dirigés par le gouvernement national, provincial et partout. Donc, nous les appelons et les personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Parce que vraiment, la situation est très mauvaise. Est-ce que nous pouvons avoir, vous avez une idée des statistiques, c'est combien de femmes et combien d'enfants à peu près à Irambo? Vraiment, c'est les femmes qui sont nombreuses. J'ai pas oublié les chiffres, mais j'avais compris que ce sont les femmes qui sont nombreuses, mais aussi des enfants. Aucune autorité n'est déjà passée. Vous avez dit que le gouverneur est passé le 10 janvier pour les cas d'incendie du 10 janvier. Mais je dis maintenant depuis le 5. Pour l'incendie du 5, pour l'incendie du 29, pour l'incendie du 5. Jusque-là, aucune autorité. Donc comprenez que les autorités ne disent rien. Parce que si réellement ils étaient soucieux de cette population, nous devrions les voir nécessairement sur le terrain. Jusque-là, rien, ils ne disent rien. Même les organisations sur lesquelles on a écrit. Quelles sont les organisations? Elles ne disent rien. Quelles sont les organisations? Comprenez que nous avons 87% des organisations internationales. Toutes ces organisations se trouvent dans les quartiers Nyalukemba. Nous avons même la base de la MONUSCO ici chez nous. C'est dans notre quartier. Mais jusque-là, on lisait tous ces cris. Malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont? Personne. Même l'accusé de réception, madame. Même l'accusé de réception. Personne ne nous a donné même la liste de dire non, on a accusé de réception. Personne. Mais on les a écrits, on les a déposés. Toutes. On les a déposés les lettres de plaidoyer. Mais malheureusement. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'un des sinistrés de Irambo à Bukavu, qui est aussi le président de la société civile du quartier Nyalukemba. Le message est passé, peut-être un message aux sinistrés ou... C'est toujours compatir avec eux, parce que c'est moi qui connais très bien la situation dont ils traversent. En étant victime, en ayant aussi la responsabilité, je les demande toujours de s'apaiser. Peut-être, nous espérons. Oui. Merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez de suivre nos émissions sur www.svenmediab.info. Et ici à Bukavu, il suffit de suivre la radio Sven sur 89.3 MHz. Aujourd'hui, nous avions comme invité M. Obedi Manvou, qui est le président de la société civile du quartier Nyalukemba, l'un des sinistrés d'Irambo. À très bientôt. Merci.